Je suis enseignant en agroéquipement, donc sur le lycée agricole de Saint-Thierry-la-Perche depuis un peu plus de 10 ans. La CUMA intervient à différents moments de l'année et pour différents types de projets. On va avoir la fédération départementale avec qui on a des liens par rapport à des projets communs. On est déjà organisé des journées ensemble, co-construit des journées ensemble. Et après, on va avoir des partenariats avec la CUMA de notre secteur, à laquelle on est adhérente, la CUMA arédienne. On a une convention de partenariat pour qui on entretient leur matériel, où on leur prépare. Et ensuite, bien sûr, au sein même de nos formations, la présentation de ce qu'est une CUMA, à quoi ça sert, comment ils peuvent y rentrer, toutes ces questions que peut-être de futures personnes agriculteurs installés puissent avoir les informations éventuellement pour se rapprocher des CUMA. Comme on a une filière complète en agroéquipement, on a fait le choix de lancer une équipe d'étudiants pour plusieurs raisons. On va au bout de la formation, donc en fait, on a entre guillemets des personnes confirmées. C'est aussi permettre de les valoriser. Ils ont un cursus scolaire qui était quasi parfait, voire parfait. Et donc ça permettait un petit peu de pouvoir les mettre en lumière, ces jeunes qui ont entre guillemets du vécu personnel et professionnel au sein de la conduite et de pouvoir aussi représenter l'établissement à la hauteur de ce qu'on peut dispenser en enseignement sur le site. Le point primordial de ce challenge, ça a été la sécurité. Il y a différentes équipes qui ont été disqualifiées d'ailleurs à cause de manquements à la sécurité. Il y avait la dextérité et la rapidité. Et ensuite de la connaissance à peu près générale sur de l'éco-conduite, sur plein de petits domaines. Et donc il y avait une partie de mise en route de conduite sur une plateforme, il y avait du simulateur et il y avait des quiz. Ils ont réussi à performer a priori, donc on est très contents. Au sein du lycée, on va avoir 3 filières. Une filière conseil-vente en agroalimentaire, une filière élevage et une filière agroéquipement. La filière agroéquipement démarre du bac pro, donc de la seconde, première année, et ensuite à Saint-Thierry, on va jusqu'au BTS G2A. Sur un autre centre du lycée, on va trouver le CFPPA et antenne du CFA de Limoges, où là on va avoir d'autres formations en agroéquipement, des CQP et des BP. En agroéquipement, en fait, l'objectif, donc sur la partie, on va dire bac pro, ça va être de former des jeunes qui sont capables de conduire des chantiers, d'entretenir du matériel, et on a un tout petit volet un peu gestion d'entreprise. Ensuite, sur le BTS, donc GDEA, là on va davantage former ce qu'on appelle des experts en fait, beaucoup plus confirmés en agroéquipement. L'objectif, c'est que le jeune il puisse s'adapter en fait dans toutes circonstances. Pour ça, on s'équipe en fait au sein de l'établissement donc de maquettes de sous-ensemble en atelier, et après on aura des machines, des tracteurs qui sont sur l'exploitation agricole, qui est notre support pédagogique. Parmi ces supports, en fait, on a le banc d'essai. Et donc ce banc d'essai, lui, va nous permettre d'aller chercher l'optimisation moteur. On a un banc hydraulique, on a des systèmes de pesons, et l'objectif c'est d'optimiser au maximum chaque élément de notre tracteur. Les roues, la transmission, l'hydraulique et le moteur. Voilà. Et de pouvoir arriver à montrer aux jeunes différentes circonstances, bien réglées, mal réglées, comment on peut optimiser, dans quelles conditions il faut faire ci ou ça. Et surtout dans le conseil, à un moment donné, rien n'est parfait, donc il faut faire un choix sur ce qu'on privilégie. Est-ce qu'on privilégie la transmission, le confort cabine? Est-ce qu'on privilégie la puissance? Voilà, c'est de prendre en compte toutes ces variables-là en fait. Et ça apporte de la réduction de GNR dans certains cas, ça apporte une augmentation de la traction, ça apporte du confort pour le chauffeur.